Bonjour, bonjour la créative. Alors, on se retrouve pour le dernier volet de l'album Queen of the Night. Voilà, dont nous avons déjà vu donc la couverture avec sa reliure en accordéon et les deux premières pages. Alors, deux premières pages qui s'articulent ainsi. Voilà, donc avec voilà ce petit trileptique, voilà qu'on retrouve d'un côté et de l'autre. Voilà, et de l'autre côté, donc voilà l'ouverture papillon. Voilà, donc on avait fait deux pages pareilles. Voilà, je vous montre l'autre. Voilà, donc là j'ai un petit peu plus avancé. Voilà, vous en voyez un petit peu plus. Voilà, et de l'autre côté, donc pareil, l'ouverture papillon. Nous allons voir aujourd'hui les deux dernières pages. Alors, donc j'ai déjà fait un petit peu, on va dire un petit modèle, je ne l'ai pas fini. Voilà, vous découvrirez tout ça plus tard. Donc, je vous montre un petit peu comment ça s'articule. Donc là, pareil, on a l'ouverture avec le ruban. Vous savez que moi j'adore les rubans. Et on a en fait tout simplement, voilà, deux pages en cascade. Voilà, j'ai cherché le mot. Voilà, donc juste deux pages donc, que j'ai découpées avec les die bordures. Voilà, et de l'autre côté, on a un premier petit volet donc qui se ferme avec un aimant. Voilà. Et ici, nous avons une pochette. J'ai pas encore collé la page de fond parce que voilà, là je suis pas sûre encore. J'ai même pas collé. Je voulais y mettre du rouge, mais j'attends voilà de commencer l'autre page et je me déciderai après. Vous découvrirez tout ça à la fin quand j'aurai fini l'album. Je laisse un petit peu de suspense quand même. Alors donc prenons cette dernière page. Donc il nous reste, alors qu'on la prenne à l'endroit, donc on fait bien attention, les ouvertures doivent être sur le côté. Et on va commencer par donc cet escalier, cette cascade, voilà, de deux pages. Alors, pour cela, nous allons prendre donc toujours les chutes qu'on a depuis le début. Voilà, deux chutes quand on travaille, vous savez, on découpe le papier, la page en 16 cm, on a toujours ces mêmes chutes, on vient les travailler. Alors, pour ça, donc là, je vais prendre le massicot et les découper. Donc, je les prends dans le sens horizontal, hein, en format paysage, et je viens les découper à 16 cm de hauteur. Voilà. Je fais un quart de tour et dans l'autre sens, je viens faire un pli à 1 cm. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Ainsi, on a nos deux volets. Pour cela, on va déjà faire la découpe. Donc, je prends une page que je vais venir donc caler droit sur mon sous-main. Alors, tac, 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 oui, c'était celui-là que j'avais utilisé. Et je vais venir donc le caler au bord et donc droit.
si possible. Voilà, donc c'est pour ça que je me cale sur les carreaux de mon sous-main. Vous voyez, et là je vise en fait cette ligne. Vous voyez, cette ligne là, on descend et là on a l'autre bout du die. Voilà, et là donc je suis au bord et ici, voilà, je suis voilà, juste à la bonne dimension. Je passe tout ça à la Big Shot et je fais exactement pareil sur ma deuxième page. Maintenant que mes deux papiers structure sont découpés, je vais pouvoir donc biseauter, hop, le petit rabat, marquer son pli et on va pouvoir venir donc le coller sur le côté. Voilà, donc sur le côté, enfin on va coller le premier volet sur le côté gauche de notre page. Pour placer le second volet, je me mets tout simplement, en fait, je cale donc à ce que ce soit droit, en haut, en bas, et à ce que le bout là de ma page, de mon volet, soit à voilà, 1-2 mm du bord. Donc je prends mon crayon de papier et je fais une petite marque en haut, en bas. Voilà, donc là j'ai marqué en haut, en bas. J'en colle ma languette. Et je viens coller donc hop, à la lisière de ces petites marques. Voilà. Alors je fais attention que ce soit droit. J'ai l'impression que c'est pas très droit cette histoire, mais si. Voilà. Et mon deuxième volet est collé. On n'a plus qu'à les rhabiller. Avant cela, on va pouvoir placer le ruban. Donc pour placer le ruban, même système que pour les autres pages, on repère le milieu, donc sur ce volet-là, et le deuxième sur en dessous des volets sur la page. Notre ruban est à présent installé. Je vais pouvoir maintenant y mettre mon papier décor et le papier de fond. Alors pour cela, je vais déjà découper donc ma forme. Alors pour cela, je vais prendre déjà, où est-ce que j'ai mis mes papiers? Voilà, c'est ces deux-là. Alors, hop, pour ici. Alors, ce que je fais, c'est que je centre puisque je veux utiliser ces fleurs-ci dans le coin et pouvoir garder ces fleurs-là. Donc, on va faire l'inverse pour une fois. Ça va faire l'inverse de l'autre. Je vais juste le tourner, voilà. Comme ça, je garde les fleurs là pour mettre à l'intérieur.
voilà, la barre de séparation. Donc du coup, alors je laisse, c'est vrai que là, pour le coup, ce sera pas facile de voir. On va faire comme ça. Voilà. Alors, j'y laisse un petit liseré. Donc, le même liseré en haut, en bas que là sur la gauche. Et je prends donc mon die et je me fie donc à ces petites pointes là. Voilà, et je les mets en fait juste un petit peu en décalé. Voilà, j'essaye de les faire droites. Hein. Pareil en haut, en bas. Voilà. Et je n'ai plus qu'à la passer à la Big Shot. Ma découpe est à présent faite. Donc j'enlève le scotch délicatement. Hop. Je m'assure que tout va bien. Et vous voyez que je peux mettre mon papier légèrement en décalé. Ça me laisse un joli liseré. Je vais pouvoir ancrer mon papier et voilà, éventuellement, alors je n'ai pas mis de papier cardstock en dessous pour faire un matage. J'ai uniquement mis une petite bande rouge, voilà, sur le côté gauche là, pour faire juste un petit rappel. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et pour le deuxième volet, eh bien écoutez, c'est on va dire quasi la même chose. Sauf que comment j'ai fait là? Là en fait, voilà, rien de spécial. Alors surtout, déjà ce papier là, on va le garder, on va le travailler après. Alors, hop. Donc là, on le place droit. Et voilà, je voulais vraiment que ces deux petites poignées soient donc dans l'arrondi du die. Donc, j'ai placé mon die, donc comme... Hop. Donc comme tout à l'heure, le papier structure, donc je le place droit par rapport à ma ligne. Voilà, et je fais attention ici avec mes coins qu'ils soient, voilà, à peu près droit quand même en haut et en bas. Voilà, je peux passer tout ça à la Big Shot pour la découpe. Alors j'enlève délicatement tout ça, donc là la découpe évidemment je peux l'acheter. Je n'en ferai pas grand chose. Et là pour le deuxième volet, donc je vais venir le placer, voilà, droit. Je laisse juste, voilà, le petit pourtour que je souhaite. Et ici, donc alors je vais mettre mon autre papier là comme ça pour vous montrer, puisque c'est assez foncé, on voit pas trop. Donc ici, je vais venir faire une petite marque, voilà, où je laisse donc le même pourtour qu'ici, voilà, et je vais venir découper au massicot. Voilà. Et bien sûr, je garde cette jolie languette avec cette belle poignée. Ça peut servir pour le décor. Ainsi, je vais pouvoir l'ancrer et venir la coller. Voilà, juste ici. Tout simplement. En ce qui concerne cet espace, donc j'avais choisi
de réutiliser en fait ma chute de tout à l'heure, de ce beau papier. Ça aurait été dommage de gâcher ces jolies fleurs. Donc, ouais, on verra comment je les mets. Tout simplement, voilà, on prend un morceau de chute. Bon, celle-ci est trop petite, mais ce sera une autre chute. Vous mettez tout simplement, voilà, votre chute. Donc, en laissant un tout petit liseré, voilà, en haut et sur le côté. Vous marquez, vous coupez et ainsi, après, vous collez dessus votre languette que vous ajustez, voilà, à la largeur de cette découpe. Tout simplement. Et puis ici, donc voilà, juste y placer. Donc moi j'ai mis, voilà, un papier rouge et de l'autre côté j'ai recouvert de cardstock blanc. Voilà. J'ai fait un petit rappel quand même ici de cardstock blanc, voilà, pour refaire ce petit effet couleur que j'ai fait tout à l'heure. Voilà pour cette première partie, donc vous découvrirez eh bien la découverte finale de cet album. Passons maintenant donc à l'autre côté. Pour le verso de cette page, on vient reprendre une feuille A4 de papier structure dans le sens horizontal que l'on va venir découper à 16 cm. Bien sûr, on garde bien cette chute qui va nous servir. Dans l'autre sens, hop, donc à 16 cm, je viens faire un pli et 1 cm plus loin, soit à 17 cm, je coupe. Ce qui va nous donner hop, le premier volet. Hop. Ce qui va nous donner le premier volet qui va venir se coller juste ici. Une fois ce volet collé, on vient prendre notre chute que l'on va placer donc sur le milieu de cette page. Donc c'est vrai que là, comme depuis le début, noir sur noir, c'est pas évident pour vous de voir à la vidéo. Donc je fais attention que ici en haut, en bas et sur la gauche, il y ait le même espace. Voilà. Et je viens faire un petit trait repère, voilà, au bout, ici, à droite. De ce point repère, je prends mon massicot, hop, je fais un pli, et 1 cm plus loin, je coupe. Ce qui nous donne notre deuxième volet. Voilà le deuxième volet que l'on peut coller donc ici, voilà, en faisant attention qu'il soit bien au milieu, en haut et en bas. Les deux rabats maintenant collés, on va pouvoir y placer l'aimant et le morceau de ruban pour faire la petite tirette. Donc pour cela, je vais
mettre à peu près au milieu un petit point repère. Donc là on est à hop, alors 13,8. Alors du coup, regardez, je décale un tout petit peu d'1 millimètre et ça nous fait 1 millimètre ici, 1 millimètre là, ça fait à peu près 14. Donc à 7 cm là, hop, je fais un petit point repère. Voilà, c'est du à peu près. Je viens prendre un petit morceau de ruban que je viens fixer avec mon double face. Hop, donc juste au niveau voilà, du point repère. Pour l'aimant, je viens le placer juste en dessous avec mon double face. Voilà, je prends un autre aimant, hop, qui vient s'aimanter tout seul dessus. J'y mets un petit peu de colle. Voilà, je ferme ma page. Et nous avons ici la trace où doit être l'aimant. Donc bien faire attention, l'aimant partie colle sur la colle. Voilà. Et je peux le fixer. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la pochette pour l'intérieur et nous pourrons tout recouvrir de cardstock et de papier décor. Pour la pochette, je viens prendre donc, s'il me reste une chute de papier structure, et je viens faire un premier pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, donc je viens faire un deuxième pli à 16,8, donc 5, 6, 7, 8. Et 1 cm plus loin, donc 17,8. Voilà, je coupe. Voici ce que l'on obtient. On va d'abord faire notre découpe. Alors, ma découpe, c'était l'autre, donc celle-ci. Alors, je vais juste pousser tout ça. Je place mon papier droit et je viens placer ma découpe, donc comme tout à l'heure, bien à la limite en haut. Je fais attention qu'elle soit placée droite, donc là je vais m'aligner sur cette ligne pointillée et bien sûr de gauche comme de droite. Hop. Voilà, et je vais passer ça à la Big Shot. Une fois ce papier découpé, j'enlève mon die et je vais venir mesurer la hauteur que je souhaite pour cette pochette. Donc je vais venir, je peux déjà plier les rabats sur le côté. Voilà, la positionner au milieu. Voilà. Et là, vous voyez la hauteur que vous voulez lui donner. Alors, donc là, sachant que, voilà, mon papier est là. Alors là, je décide, voilà, de la positionner ici. Donc, avec mon crayon de papier, je viens faire un trait repère. Voilà.
je déplie donc mes petits volets. Je reprends mon massicot. Je me place donc sur mon point repère. Je viens faire un pli à partir de ce point repère et à peu près, parce que bon, c'est pas facile, mais à peu près à 1 cm plus loin, je coupe. Voilà, pour que l'on puisse avoir également en bas un rabat pour coller cette pochette. Donc je vais d'abord couper les angles, donc je biseaute les deux et donc je passe par le milieu des deux. Voilà, ici je fais pareil. Donc là nous avons déjà plié. Hop, et je plie en bas. Voilà, ainsi nous avons notre pochette. On va pouvoir en coller les 3 languettes de collage et placer notre papier, enfin notre pochette, voilà, en plein milieu. Enfin en plein milieu, non, mais sur la partie du milieu de notre album. Voilà, bien en bas surtout. Voilà, on va pouvoir placer ça. Notre pochette à présent collée. Voilà, il ne reste plus qu'à coller nos papiers cardstock, décor, voilà, comme vous le souhaitez. Pour l'heure, vous découvrirez tout ça à la découverte de l'album une fois fini. Voilà, eh bien écoutez mes créatives, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines réalisations. On se retrouve très bientôt pour la découverte finale de cet album. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner afin de ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.